Assurer la promotion et faire la police, cette question se pose aussi pour l'organisateur du Tour de France. ASO, Amaury Sport Organisation. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, affiche une détermination sans faille contre le dopage. Le dopage, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est pas le cyclisme ou le Tour, c'est le dopage. Le dopage est l'ennemi du Tour de France. Clairement. Économiquement aussi. Éthiquement pour tout le monde, mais économiquement aussi. Un discours clair et net. Mais nous avons découvert un incident qui jette le trouble sur la détermination réelle des organisateurs à faire la police. Nous sommes en 2005. Le 8 juillet, le Tour s'arrête à Gérardmer, dans les Vosges. Ce jour-là, les hôtels de la ville sont loués par l'organisateur pour y loger les coureurs et leurs accompagnateurs. À l'hôtel de la Jamagne, 2 équipes se partagent le premier et le deuxième étage. La française Cofidis et l'italienne Liquigas. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. Les propriétaires, Bernard et Nathalie, en gardent un bon souvenir. Oui, au revoir. Ils étaient charmants. Ouais. C'est super sympa. Et alors, ce qui est surprenant, là, moi, ce qui m'a le plus surprise, c'est de les voir arriver, frais comme des gardons, après avoir passé des heures sur les vélos comme ça. Ça, c'était surprenant. Mais bon, tous aussi sympas les uns que les autres, souriants, gentils, des jeunes gens charmants, pas de souci. Les soucis sont apparus 24 heures plus tard, après le départ des 2 équipes. Au sous-sol, dans la buanderie. Voilà, scène de crime. L'hôtelier et son équipe découvrent que la canalisation de l'hôtel est bouchée. On a ouvert cette trappe là, ici, qui se trouve là. Voilà, et avec un furet, enfin un gros morceau de fil de fer en serpentin, on l'a débouché et il y a deux grosses lingettes qui sont tombées. Voilà. Des lingettes. Ah bah des lingettes avec, qui étaient occupées. Et là, il y avait des seringues dedans. Et vous avez pensé quoi? Je me suis dit, tiens, maintenant les cyclistes prennent des vitamines, prennent des vitamines par intraveineuse. Sur le coup, c'était de l'humour, mais j'étais un peu embêté quand même. Voici une des 2 seringues, photographiée par les employés de l'hôtel qui ont débouché la canalisation. L'hôtelier pense au dopage et prévient les organisateurs. J'ai simplement appelé les organisateurs. J'ai réfléchi 1 ou 2, je les ai appelés en début d'après-midi, donc 3-4 heures après. Et voilà, par téléphone. Je me souviens plus si c'était un interlocuteur particulier ou à l'organisation à Paris. Je peux plus vous le dire. J'ai bien été remercié. Conservez-les précieusement tout ça. On passera à les prendre. Mais personne n'est venu chercher les seringues.